Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans l'invité du soir. L'une des déclarations qui font polémique depuis samedi 1er février 2025, c'est celle d'Adrien Rongweji, le patriarche. L'homme plaide pour le retour des exilés politiques, estime que ce sont les exclusions qui ont conduit à l'affaire complot contre la sûreté de l'État et demande aussi un dialogue national, se retrouver donc sous l'arbre appalable et mettre tout sur table. Voilà donc ce que demande Adrien Rongweji. Mais pourquoi maintenant, s'interroge beaucoup de Béninois, cette prise de conscience soudaine relève-t-elle d'une tentative de repositionnement si tel est le cas? Quelle place alors pour les patriarches de son genre dans cet environnement de mutation au sein des partis politiques? Pour y répondre, Antoine Adoukono, acteur politique, un peu comme tous les mardis. Bonsoir à vous, Antoine Adoukono. Bonsoir, madame. Merci d'être là pour aborder ce sujet et répondre à ces interrogations de plusieurs Béninois. D'entrée, je vous pose la question déjà dans l'introduction. Vous avez entendu ce que Maître Adrien Rongweji a dit. Pourquoi maintenant? C'est la question majeure, Antoine Adoukono. Pourquoi maintenant? Je crois que vous savez que nous traversons des moments un peu tumultueux, puisque les élections prochaines, les élections générales s'annonçant, ces moments sont des moments où on aura beaucoup de communication politique, à l'instar de celle d'Adrien Rongweji. Et je dois dire que toute communication, encore moins qu'une communication politique, a toujours des objectifs. Donc je considère qu'à travers cette communication, Maître Adrien Rongweji a des objectifs à atteindre. Je ne peux pas les énumérer, mais je sais que toute communication a quand même un but bien précis. Et Maître Adrien Rongweji ne peut pas venir sur la place publique, tenir de tels langages en ces moments précis, s'il n'a pas quand même un projet politique. Alors, si au sein de la majorité, puisque le PRD existe désormais au sein de l'Union progressiste, le renouveau, même si dans la tête des anciens PRD, ce courant-là continue d'exister. Alors, si au sein de la majorité, c'est qu'il est dit qu'il n'y a pas de détenus politiques qui existent et que le pays est conduit, il n'y a pas de situation qui doivent conduire à un dialogue national et que Adrien Rongweji tient ce genre de propos, comment vous expliquez peut-être vous, à votre lecture, ce changement de ton? Ça veut dire que Maître Adrien Rongweji a un plan. Et je ne sais pas, mais il a estimé que ce n'est pas cette communication qu'il peut démarrer et qu'il peut commencer par dérouler le plan. Parce que, comme vous venez de le dire, il est dans la majorité présidentielle et il n'est pas un enfant politique. D'accord? Donc, s'il en vient à tenir des propos qui soient contraires à ce que dit sa majorité, ça veut dire que il est en train de montrer que désormais, par rapport à ces questions, vous pouvez ne plus compter avec moi et bien sûr avec le PRD. Désavoue la majorité? Non, quand je dis désavoue, ce n'est pas désavoue. Je vous ai dit que certainement, il a fait le point, il a fait son plan, il pense qu'il peut commencer par là. Et seulement que ça fait un peu difficile parce que quand vous êtes dans une équipe et que vous avez beaucoup d'autres voies par lesquelles vous pouvez présenter vos doléances, vous pouvez vous exprimer. Bon, je suppose que peut-être que ces voies ont été épuisées, sinon l'idéal aurait été que ça ne soit pas sur la place publique, que ces doléances, en fait, on les entend. Maintenant, on est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est là la grande question aujourd'hui. Je crois que quand vous écoutez bien Maître Adrien Rongweji, vous allez comprendre que d'abord, dans ses propos, on sent qu'il n'est pas à l'aise avec son PRD dans la majorité présidentielle. Parce qu'il dit, c'est suite à de longues négociations que le PRD a accepté se fusionner
à l'UP. Ça veut dire que quand on dit que c'est suite à un long débat, ça veut dire qu'il y a eu des clauses pour pouvoir accéder à cette fusion. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais à l'écouter certainement, les clauses peut-être n'ont pas été respectées, ou bien ces attentes en se fondant dans l'UPR n'ont pas été comblées. Et c'est au grand jour, il exprime. Et tel qu'il le fait, si on ne se prend pas au sérieux, il finira certainement par claquer la porte. Monsieur Malaise, que vous lisez concernant le PRD, il n'a pas été prolixe, il a été beaucoup plus prolixe sur la critique que tout le monde brandit aujourd'hui, Antoine Adoukono. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai noté, on pense que les mots exclusion aujourd'hui sont des mots de campagne électorale. Et on pense que ce qu'il faut dire aujourd'hui pour que, au vu de l'opinion, on ait quand même une écoute favorable, c'est de parler d'exclusion. Sinon, l'exclusion en réalité, c'est par rapport à quoi on parle d'exclusion? Parce que le débat, il est là. Moi, je dis, même jusqu'au code électoral qui est là, moi, mon approche, elle est totalement différente. Parce que j'ai l'impression que nous sautons l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est pas d'abord les tests. L'essentiel, c'est la vision. Quelle vision, quel mode de scrutin, pour quel but nous voulons pour le pays à court, moyen et long terme. C'est quand on s'entend sur ça là que on met cela dans les tests. Donc, tous ceux qui viennent aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun analyse les tests au regard des élections prochaines. C'est un peu dangereux. Je dis que c'est un peu dangereux. Parce que, comme le dit Abraham Lincoln, nous avons deux catégories d'hommes politiques. Nous avons ceux qui pensent aux générations futures et ceux qui pensent aux élections prochaines. Moi, je pense appartenir à ceux qui pensent aux générations futures. Parce que si nous pensons aux générations futures, nous n'allons pas appréhender en fait les tests sur le court terme. Mais dès que nous commençons par penser aux élections prochaines, c'est que les tests, nous allons les traiter de tous les mots. Ça dit, c'est de façon générale que je présente le tableau. Partant donc de cette analyse, j'aurais aimé que les critiques qui sont faites par rapport aux tests soient faites en explicitant ce que ça comporte sur le long terme. Pas parce que je n'ai pas mes intérêts immédiats, je déclare que ces tests sont exclusifs. Je ne suis pas dans cette posture d'analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère que Maître Adrien Mbedji, certainement à l'épreuve du temps, a compris que les tests n'ont pas servi peut-être ses intérêts. Puisque je ne conçois pas comment je vais lier le fait qu'il a participé aux réformes et que les réformes sont en cours et qu'il aujourd'hui est dans la posture de remettre en cause encore ces réformes. C'est pourquoi il a donné caution sans trop être explicite. Parce que quand nous disons exclusion, démocratie, état de droit, tout ça là, bon, c'est trop confus. On aurait été qu'on ait été précis pour dire voilà. Non, nous avons fait les tests pour atteindre tel objectif, tel que ça se passe. Nous pensons qu'on n'est pas dans ces objectifs. D'ailleurs, le raisonnement aurait été aussi plus clair que j'aurais compris que oui, on peut se tromper, on a pensé que ça va donner ça, ça va donner ça. Mais
tel qu'on a regroupé pour dire les droits et tout ça là, c'est un peu confus. Si vous estimez que c'est dû à un malaise au sein peut-être de l'Union progressiste Le Renouveau, pourtant il y a d'autres partis qui se sont fondus, un peu comme dans le bloc républicain, et qui n'ont pas ce genre de posture. Si Mbouedji n'avait pas parlé là, est-ce que vous saurez qu'il mijote dans sa tête tout ça là? Ça veut dire que au sein de ces partis, il y a encore plusieurs Adrien Mbouedji qui ne parlent pas et qui peut-être vont parler après. C'est pourquoi je vous ai dit que il faudrait que ces partis en tiennent compte pour ne pas penser que bon, on est là, on a mis les gens ensemble, on les patronne et ils n'ont pas de choix et ne évoluer que avec ça. Parce que de frustration en frustration, à un moment donné, les gens seront obligés de parler. Et ces moments que nous traversons étant des moments très critiques, il faudrait que les partis tiennent compte de cela. Moi, je le dis parce que moi-même, je suis dans un parti politique, j'observe les choses. Et je vois que les partis là doivent faire plus d'efforts pour que ceux qui méritent et qui militent et qui travaillent pour les partis, qu'un minimum de reconnaissance leur soit faite. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, ces partis vont prendre des coups. Comme ce que Maître Adrien Mbouedji vient de dire. C'est ce que je dis. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un de sa trempe tienne ce discours, mais je dis, évitons même que des situations conflictuelles amènent les gens à penser à ces discours. Parce que la vision, c'est d'avoir de grands groupes politiques. Nous avons dit, on a fait l'option de finir avec les partis de région, de département, de communes et autres. Mais pour y arriver, ce n'est pas seulement la loi. La loi prend le décor pour obliger les gens à se mettre ensemble. Mais dès qu'on est ensemble, le grand travail revient aux dirigeants de ces partis qui doivent savoir qu'ils ne peuvent plus rester à des tenants vitam à la tête de ces partis comme si c'était leur propre parti, mais que c'est un parti du peuple aujourd'hui et que les diverses mutations s'imposent. Si Maître Adrien Mbouedji parle en ces termes, je présume qu'il n'a pas pu avoir ce à quoi il s'attendait certainement dans l'UPR. Je présume. Parce que même s'il est satisfait, il ne peut pas tenir ce discours. En fait, sa place, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais il ne retrouve pas sa place dans ce dispositif. C'est ce que je pense. Il ne retrouve pas sa place et je pense que ce n'est pas forcément sa place qu'il va retrouver. Mais est-ce que la place qu'il occupe, il pense que ça lui a été attribué de façon raisonnable? Est-ce qu'il y a un minimum de justice, d'équité dans ce qui se fait? Parce qu'on ne peut pas dire la place qu'il veut, non. Quand on se regroupe, personne ne peut plus avoir. C'est pour perdre un peu de ce que nous voulons qui a fait qu'on s'est regroupé. Donc, quand on se regroupe, c'est clair qu'on va gagner des choses, mais on va aussi perdre des choses. Mais il faudrait que chacun se sente quand même dans un environnement où il pense que oui, si je fais des efforts, ce que je mérite, je l'aurai. Alors, pour vous, sa posture, c'est une stratégie politique, mais caution à l'opposition, Antoine Adoukono? Bon, je vous ai dit que aucun discours ou aucune communication politique n'est neutre. Et moi, je présume que si on ne s'y prend pas vite, les jours à venir, ce discours risque d'être une caution à l'opposition. C'est-à-dire, on va assister à une tendance de retrait du PRD, même si techniquement, juridiquement, ce n'est plus possible. Mais de façon pratique, c'est toujours possible. Parce que si Mbouedji commence par tenir le discours de l'opposition, ça veut dire que
la communication va faire en sorte que les gens vont penser que la meilleure solution, c'est le discours de l'opposition. Donc le risque, il est imminent. Et je sais que c'est après plusieurs réflexions certainement que ça lançait des liens. Alors, le pire s'annonce. Vous avez fait allusion tout à l'heure à peut-être un malaise d'Adrien Ngwedji et son PRD au sein de la formation politique Union Progressiste Le Renouveau, d'autant plus qu'on connaît un peu l'homme. Vous pensez que les patriarches du genre ont quelle place dans cette mutation au sein des formations politiques, Antoine Alukono? Bon, disons, vous savez, Alexis de Tocqueville a dit que dans les démocraties, chaque génération est un nouveau peuple. Ça veut dire que ces anciens, ces patriarches, on doit compter avec eux de par leurs expériences politiques, parce qu'ils ont traversé plusieurs âges, ils ont vu beaucoup de choses. Donc, et comme une ancienne corde, on peut tisser la nouvelle corde à leur bout. Mais ils doivent aussi comprendre que les générations qui se succèdent constituent un nouveau peuple et ne seront plus là à consommer seulement le passé. Ça veut dire qu'il faut leur trouver une position qui leur permet de conseiller, d'intervenir pour montrer parfois la voie à suivre parce qu'on a des expériences, mais une position qui ne leur permet pas aussi d'entraver le chemin pour la jeune génération. Donc, il faut trouver le juste milieu. Bon, c'est pas, hein, il faut leur créer un corps en tant que tel dans la Constitution pour limiter les dégâts. Ou bien est-ce qu'il faut leur trouver des positions stratégiques dans la République pour qu'ils ne se sentent pas délaissés, mais qu'ils n'occupent pas aussi trop la place. Parce qu'il faut un parti politique. Ce que nous faisons ici, où on est un président de parti politique à vie, c'est pas bien. Si en temps normal les choses, la démocratie régnait au sein des partis, je pense qu'on aurait eu d'autres présidents, plusieurs présidents du PRD. C'est parce que certainement la démocratie dont lui-même il parle, pour moi, il n'a pas été l'exemple dans son parti. Et il a tenu le bout jusqu'au fin. Il faut qu'on apprenne à l'épreuve du temps à donner la main à la génération suivante. Le malaise qu'il pose par rapport à son parti, par exemple, je note que les partis politiques, que sont surtout l'UPR, le BR, par exemple, doivent faire de grands efforts. Contrairement à ce que j'observe là, ils doivent faire de grands efforts parce qu'on a consolidé les partis. C'est-à-dire, par le moyen surtout de la loi, et moi je note que les gens ont été obligés de se mettre ensemble parce que les dispositions légales qui sont là sont telles que c'est difficile de s'isoler pour s'en sortir. Donc les gens se sont mis ensemble malgré eux. Si tel est le cas, il faudrait en même temps travailler à ce que les intérêts soient conciliés. Parce que tout le monde est venu et chacun attend ses intérêts. Ça veut dire que ça donne plus d'obligations à ces partis d'être plus démocratiques. Faire le contraire, comme avant, où les gens vont se stationner à la tête des partis politiques, sans bouger, sans faire de congrès, sans permettre à ce que les mérites soient célébrés, parfois promouvoir la médiocrité, comme on le faisait. Si on continue cela dans ces grands groupes, c'est que les mécontentements vont s'exacerber. Et je suis sûr que si Maître Adrien Ngwedji parle ainsi, certainement que il a vu que bon, il s'est fondu dans l'UPR, mais finalement, bon, c'est comme si
il est venu comme tout le monde, alors qu'il estime certainement que le PRD, c'est un label. Vous voyez. Donc, il faudrait prendre en compte tout cela. Seulement que, on ne peut pas toujours rester dans la pensée, puisqu'on est allé à la fusion, on a créé un parti politique, et penser que son entité, telle que c'est arrivé, va rester aussi robuste tout le temps. Et dans la pensée, on pense que dans le PRD, dans l'UPR, c'est un courant. Non, je ne pense pas que ça, là, c'est bien. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que dans ces partis politiques, que les gens tiennent compte de cette réalité que nous vivons en étant regroupés de force par la loi dans un grand groupe pour pouvoir mieux gérer les partis. Peut-être que on aurait fait des congrès au niveau de l'UPR et que le PRD aurait peut-être pris la tête de l'UPR et Maître Adrien Oumbéji n'aurait pas tenu peut-être un tel propos. Je donne l'exemple. Vous voyez, donc, et au même moment où nous condamnons un peu ces propos, parce que si nous voulons faire promouvoir un modèle, il faut le sacrifice. Mais au moment où nous le disons, il faut qu'on encourage également la vertu. Même si les gens pensent qu'en politique, il n'y a pas la vertu, il faut encourager la vertu au sein des partis politiques. Il faut célébrer les mérites. Il faut qu'il y ait un minimum de démocratie dans les partis pour qu'à l'arrivée, l'insatisfaction ne soit pas totale au point où on aurait assisté à ce discours de Maître Adrien Oumbéji. Conclusion, Antoine Adoukono. En conclusion, c'est de dire que les partis politiques sont encore interpellés une fois pour pouvoir mieux s'organiser, faire en sorte qu'on ait moins de frustration. Je dois dire aussi que nous sommes à des moments très critiques et la vigilance doit être de règle parce que nous sommes dans une certaine recomposition de la classe politique qui ne dit pas son nom, et ces moments sont tellement critiques qu'on aura les divers discours. Donc, j'aurais surtout voulu que ces patriarches-là savent raison garder par ces moments-ci, parce que leur rôle est déterminant dans la quiétude du pays, dans la paix que nous projetons pour les élections à venir, et qu'ils doivent savoir raison garder et chercher le créneau qu'il faut pour exprimer leurs besoins, leur mécontentement, pour ne pas se livrer à la place publique comme Maître Adrien Oumbéji vient de le faire. Merci à vous, Antoine Adoukono, pour vos analyses sur ce sujet. On retiendra que la place reste celle d'un conciliateur. Merci beaucoup, Antoine Adoukono. Mesdames et messieurs, ainsi pour enfin l'invité de ce mardi, que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous laissons maintenant en compagnie du reste de nos programmes de la soirée. Et je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur l'ensemble de nos plateformes numériques. Notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé live, et puis télécharger notre application pour nous suivre un peu plus facilement. L'application au nom de ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.